toujours été fidèle, Seigneur. Tu as toujours été bon. Ta bonté nous enveloppe, Seigneur, comme les bras d'un père. Nous avons besoin de toi, Seigneur, tous les jours, chaque jour, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus. Oh là 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 là. Souffle, 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 Saint-Esprit. Maintenant, sur chacun de tes enfants ici, Seigneur, chacun de tes enfants derrière l'écran, maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle, souffle, souffle avec puissance. Nous avons soif. Maintenant, touche maintenant les cœurs fatigués, les cœurs qui sont assoiffés, Seigneur, de toi. Au nom puissant de Jésus. Dis-lui, Père, je veux plus de toi. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, viens guérir mes blessures. Viens enlever toute l'usure, toute l'amertume. Viens, Saint-Esprit, rafraîchir mon âme. J'ai besoin de toi maintenant. Enlève la fatigue. Enlève tous les poids, tout le découragement. Seigneur, maintenant, je te donne tout. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Touche mon frère, touche ma soeur. Touche chaque enfant. Touche. Maintenant, nous avons soif de toi. Soif de toi. Soif de toi. Comme une rivière d'eau vive qui vient et qui rafraîchit tout, qui purifie tout, qui lave tout. Seigneur, enlève, Seigneur, tous les soucis, toutes les préoccupations, Seigneur. Maintenant, enlève, prends-le et enlève-le, Seigneur. On te les remet, Seigneur. Nous voulons être là comme des enfants, Seigneur, dans les bras du Père, avec confiance, Seigneur, que tu prends tout en charge, Seigneur. Que tout est sous ton contrôle, Seigneur. Que personne ne peut nous nuire, Seigneur, parce que tu ne le laisseras pas. Comme tu as dit au diable quand il voulait prendre la vie de Job, tu ne toucheras pas sa vie. Il lui dit, tu ne toucheras pas la vie de mon fils, la vie de ma fille. Tu ne toucheras pas sa vie, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Quand tu le cherches, tu le trouves. Amen. Il se laisse trouver, c'est notre Père. Il nous aime. Amen. Il nous aime. Le Seigneur nous aime. Il est fidèle, il est puissant. Amen. Alors maintenant, Seigneur, on te remet toutes nos peurs, tous nos doutes. Et on renonce au nom de Jésus à toute peur et tout doute. Dans le nom puissant de Jésus, on brise maintenant les forteresses d'incrédulité dans l'Église. Au nom puissant de Jésus, dans notre ville. Maintenant, on brise les forteresses d'arguments et d'auteurs d'esprit qui amènent l'incrédulité, qui amènent la peur, l'impuissance dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tout ce qui nous amène à la frustration, on le met dehors au nom puissant de Jésus. Tout ce qui amène le découragement, diable, tu lâches nos âmes dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, on défait tous les voiles d'incrédulité, tout ce qui vient à nos pensées maintenant. On se délie dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Viens et amène la vérité. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, si tu as soif de vérité, notre Seigneur, il vient et il amène la vérité. Laisse le Saint-Esprit te renouveler. Maintenant, je réprime au nom de Jésus toute forteresse de religiosité, de légalisme qui se dresse contre la parole de Dieu, qui nous empêche de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, religiosité, sors maintenant de l'Église. Lâche mes frères. Maintenant, au nom de Jésus, lâche mes soeurs. Au nom puissant de Jésus, on se délie de tout le passé qui vient nous empêcher d'avancer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, on coupe les liens. Et Seigneur, on croit à toi, Seigneur. On croit, Seigneur, que toutes choses sont faites de belles en son temps, Seigneur. Et que tu nous embellis. C'est le temps, Seigneur. C'est le temps du réveil, le temps du rafraîchissement. Seigneur, c'est le temps où ton peuple se bat au nom de Jésus pour briser les forteresses du diable et qu'il gagne sa liberté, Seigneur. Maintenant, je te demande, Seigneur, que chaque frère et chaque sœur ici derrière l'écran, Seigneur, reçoive, Seigneur, la révélation, Seigneur, de ton amour, Seigneur, mais aussi la révélation, Seigneur, du monde spirituel, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, il arrache les voiles. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ton discernement. Au nom puissant de Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur. Comme Élisée a demandé à Dieu pour son serviteur, Seigneur, qu'il voit que ceux qui sont avec nous
sont plus nombreux que ceux qui viennent contre nous. Seigneur, ouvre les yeux de chacun d'entre nous pour qu'on puisse voir que oui, il y a des démons, que oui, il y a des problèmes, mais ceux qui t'envoient à notre secours sont plus nombreux, plus puissants que ceux qui viennent contre nous, Seigneur. Oh, notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Il ne sommeille pas, il ne dort pas à celui qui garde ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Toute ma vie, tu as été fidèle, Seigneur. Tu m'as gardé à chaque pas et tu me garderas à chaque pas, Seigneur. Quels que soient nos ennemis, Seigneur, naturels, spirituels, Seigneur. Tu es là pour nous, tu ne laisses pas. Tu ne laisses pas nous détruire. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on apprenne ce qu'on doit apprendre, Seigneur, et pour qu'on puisse avancer dans la joie, Seigneur. Laisser derrière le vieil homme, la vieille femme, et courir notre course avec espérance, Seigneur, sachant, Seigneur, que ce qui nous attend dans cette vie n'est pas le malheur, mais le bonheur et une vie pleine d'espérance. Et ce qui nous attend dans l'éternité, c'est la paix avec toi, Seigneur. Oh là 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 là. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ton église. Remplis ton église. Oh là 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 là. Si tu parles en langue, parle en langue. Oh là 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 là. Saint-Esprit, viens. Viens, oh là là, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail. Oh là 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 là. Remplis tout, Seigneur, remplis tout. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te vois. Oh là 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 là. Je te suivrai toute ma vie, Jésus. Toute ma vie, Seigneur, je te suivrai. Où que tu m'amènes. Oh là 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 là. Parce que je sais qu'entre tes bras, je suis en sécurité. Oh là là là. Tu es le chemin de la vérité. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse recevoir la parole prophétique que tu nous as donnée aujourd'hui, Seigneur, le guide, la lampe, Seigneur, qui nous permet de marcher au milieu des ténèbres, Seigneur, et attendre, Seigneur, toutes les bénédictions que tu nous as promis, la libération que tu nous as promis, Seigneur. Attendre les âmes qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour briser les œuvres du diable dans notre ville, autour de nous, chez nos amis, nos voisins, notre famille, Seigneur, dans les rues de Marseille, dans les rues de Paris, dans les rues de Lambesc, à Uzès, Seigneur, à Avignon, Seigneur, maintenant on couvre toute l'église de ton sang précieux. Et Seigneur, par ta grâce, ouvre, Seigneur, maintenant, par ta grâce. Alléluia. Oh, là, 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 là. Le Seigneur est ici, avec toi. Amen. Goûte à sa bonté et à son amour. Alléluia.
Donne-toi complètement au Seigneur et reçois toutes les bénédictions qu'il veut te donner. Amen. Reçois la paix pour tes préoccupations. Reçois la joie et l'espérance qui vient du Seigneur, qui repousse au loin tes difficultés et tes problèmes. Reçois la bonté. Alléluia. All my life, you have been faithful with me, Lord. Merci, Seigneur. On veut t'adorer, Seigneur, et te remercier de tout notre cœur pour ta bonté et pour ton amour. Amen. Alléluia. Reçois aujourd'hui, receive the Holy Spirit. Reçois le Saint-Esprit. Cette joie profonde, cette joie qui te porte et qui te permet de voir le futur, le présent, avec espérance. Amen. Merci. Est-ce que tout le monde comprend le français? Do you need translation? Yes. Little bit. Translation. Bien, bonjour à tous, bienvenue. Good morning everybody. Welcome. C'est un bon jour aujourd'hui. This is a good day today. C'est le jour du Seigneur. It's the day of the Lord. Et le Seigneur est bon. The Lord is good. Alors il est bon avec moi, il est bon avec toi. He's good with me, He's good with you. Et c'est bon de se le répéter. And it's good to repeat it. Parce que le Seigneur est bon. Because the Lord is good. Il va transformer tes problèmes en bénédictions. He's going to transform your problems in blessings. Amen. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Because the Bible says everything works for good to those who love the Lord. Amen. Amen. C'est valable pour toi et pour moi. That's true for you and for me. Amen.
Amen. Et comme notre pasteur dit, And as our pastor said, je suis toujours entre deux miracles. I'm always in between two miracles. Bon, j'ai reçu un miracle hier, I received a miracle yesterday, alors je suis rempli de joie. so I'm happy. I'm full of joy. Et si demain il y a un problème, And if tomorrow a problem comes, alors il va y avoir un autre miracle. then there will be another miracle. Alors je suis Amen. toujours entre deux miracles. Hence, I'm always in between two miracles. Je suis entouré de sa gloire et de sa bénédiction. I'm surrounded by His glory and His blessing. Amen. Amen. On reçoit la joie et la foi. Receive the joy and the faith. C'est un jour de gloire. This is a day of glory. Amen. La gloire de Jésus, The glory of Jesus, le Fils de Dieu, the Son of God, qui est mort et ressuscité pour toi et pour moi. that died and resurrected for you and me. Amen. Amen. Si tu as déjà rencontré le Seigneur, If you have already encountered the Lord, gloire à Dieu. praise the Lord. Mais je prie pour que tu aies des rencontres avec le Seigneur encore. But I pray that you have new encounters with the Lord, Que tu aies une relation forte avec le Saint-Esprit. a strong relationship with the Holy Spirit. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est ton guide. Because the Holy Spirit is your guide. Le Saint-Esprit est ton avocat. The Holy Spirit is your attorney. C'est lui qui t'aide. He's the one who helps you. C'est lui qui te relève. He's the one who lifts you up. Et beaucoup d'autres choses encore. And many other things. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est ton aide. The Holy Spirit is your help. Alors demande de l'aide au Saint-Esprit. So ask for help to the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Nous avons la chance We are lucky d'avoir ce qu'on appelle une parole prophétique. to have what we call the prophetic word. Pour l'année, For this year, pour l'année 2024, for 2024, mais aussi pour ce qu'on appelle pour le quinquennat, pour 5 années aussi. but also for this quinquennium, for the 5 years that we are going through. Mais également une parole prophétique par trimestre dans l'année. And during the year, we do have this prophetic word every quarter. Et pourquoi Dieu nous donne la parole prophétique? Why does the Lord give us a prophecy? Pour nous préparer, In order to prepare us, parce qu'il est bon et parce qu'il nous aide. because He is good and He loves us. Amen. Amen. Et tu peux faire ce que tu veux, You can do whatever you want, mais quand la parole prophétique sort du cœur de Dieu, but when the prophecy comes out of the heart of the Lord, elle s'accomplit toujours. it always becomes true. Le diable va t'attaquer toi ou moi, The devil can attack us, mais il ne pourra pas attaquer la parole. but he can't attack the word of God. Parce que la parole de Dieu est puissante et elle s'accomplit toujours. Because the word of God is powerful and it always accomplishes. Amen. Amen. La semaine dernière, j'étais ici à prêcher, Last week I was here preaching, mais d'autres étaient à Sanary au camp d'enfants et d'ados. but another part of the church was at Sanary in the kids and teenagers camp. Et alors, c'était la fête et la joie. So it was a party and a lot of joy. Il y a même eu 2 baptêmes. There were even 2 baptisms. Et alors, il y avait la fête dans le ciel. So there was a party in heaven. Les 2 personnes qui sont baptisées ne sont pas là aujourd'hui. The 2 girls that were baptized last week are not here today Elles viennent d'une ville qui est à côté de Lyon. because they live in a town that is next to Lyon. Et elles venaient de Lyon pour le camp et pour se faire baptiser. And they came from Lyon for this camp and to get the baptism. 4 ou 5 heures de bus. 4 or 5 hours of bus. Et ça, c'est fort. And this is so good. Parce que ça, c'est un effort de leur part. That was an effort that they had to make. Parce qu'il faut payer le bus. Need to pay the bus. Et c'était un effort pour eux. That was an effort De venir jusqu'ici. to come all the way here. Et c'est exactement ce que la parole prophétique dit pour cette année. And this is exactly what the prophecy says for this year. La consécration. It talks us about consecration. Elles ont fait l'effort de venir et de se baptiser. They made this effort to come here and to get baptized. Amen. Amen. Alors il va y avoir d'autres baptêmes. There will be other baptisms. On va discuter avec
avec les différentes personnes de l'église. We will arrange these with the ministries of the church, Et on va mettre une date. and we will set a date. On va aller à la plage. We will go to the beach Et alors on va baptiser d'autres personnes encore. and do the baptisms in the beach for other Alors, people. si tu n'es pas baptisé, que tu es intéressé, So if you haven't get your baptism yet and you're interested, alors le Seigneur il a déjà prévu quelque chose pour toi. so look, the Lord has already prepared something for you. Amen. Amen. Pour être baptisé, il n'y a pas besoin de grandes choses. In order to get baptism, there is no need of many things. Il y a juste besoin d'avoir envie. There is only a need to want it. Amen. Amen. C'est tout. It's the decision. It's only this Avoir envie. to be willing to do it. Amen. Amen. Alors si tu as envie d'être baptisé, tu vas l'être rapidement. So if you're willing to baptize, you can be so very quickly. Amen. On va passer à la parole prophétique. So we are coming to the prophecy. Notre pasteur a donné peut-être 20 versets. Our pastor gave us maybe 20 verses. C'était beaucoup. That's a lot. Je ne vais pas tous les donner. I'm not going to read them all today. Il y en a certains que je vais juste résumer Some of them I will only synthesize parce qu'il y a beaucoup de choses. because there are a lot of things. Mais que le Seigneur vous révèle tout. But may the Lord reveal us everything. C'est Amen. possible. It's possible, amen? Amen. Amen. On croit au miracle. We believe in miracles. Et la parole prophétique pour les 5 années du quinquennat So the prophecy for this quinquennium de 2021 à 2025 that started 2021 and will end 2025 dit que c'est 5 années de libération. is telling us that this quinquennium is a quinquennium of liberation. Et la libération, elle est pour toi et pour moi. So liberation comes for you and for me. Par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette, For instance, somebody that is held to smoking et il demande la libération au Seigneur. and ask the Lord to free him from smoking. Et dans ce quinquennat de libération, certains vont être libres de la cigarette, And in this quinquennium, some people will be free of it. mais on va être aussi libre d'autres choses. But we will also be free of other things. Et je vais te dire quelque chose ce matin. And I want to tell you something today. Tu vas avoir l'onction pour la libération. You will have the anointing for liberation. Pour ta vie et pour d'autres personnes. For your life and for other people. Parce que tu vas amener d'autres personnes à la liberté. Because you will bring other people to freedom. Par ton témoignage, Because of your testimony. par ta prière. Because of your prayer. Parce que tu as la foi et l'espérance. Because you have faith and hope. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. La libération au milieu du chaos. So, freedom in the middle of chaos. Dans une société qui est confuse et manipulée. In a society that is confused and manipulated. Ça, ce sont les points principaux. These are the main points. Il y en a 3 autres. There are other keywords. Le suivant, c'est dépendance totale de l'Esprit Saint. The next one is to be entirely dependent of the Holy Spirit. Le 4e, c'est la mission, The fourth is our mission. répandre la libération et le réveil. Spread the liberation and the awakening. Mais il ne parle pas que des pasteurs, He's not talking only about the pastors. il parle de tout le monde. He's talking about all of us. Alors toi et moi, You and I, on est des libérateurs. we are liberators. Tu as Amen. ton rôle à jouer, You have your role to play de répandre l'évangile, to spread the gospel, le réveil the awakening, et la libération. and the liberation. Comment? How? En parlant, Talking, en donnant ton témoignage giving your testimony, et en priant pour les gens, and praying for people. de ramener les gens à Dieu To bring people back to Jesus. et Jésus vers les gens. And Jesus back to people. Amen. Amen. C'est facile. Very easy. Le dernier, c'est le peuple, un rassemblement et la libération des multitudes. The last point is the people to gather together in a crowd. Amen. Amen. Dans tout ça, il y a un passage dans Daniel, dans le chapitre 7, In all these, there is a passage in the book of Daniel in chapter 7. le pasteur a lu et nous a donné des indications fortes là-dessus.
our pastor read and gave us very strong indications about it. Alors, je crois qu'on va lire une bonne partie de ce chapitre aujourd'hui. I think we will go through this chapter today a little bit. Parce que c'est le texte principal. Because this is the main text. Amen. Amen. Alors, on va aller dans le livre de Daniel, au chapitre 7. So let's go to the book of Daniel, chapter 7. Et on voit que Daniel était un homme consacré. We see Daniel was a man that was consecrated Un homme consacré à Dieu. to God, Un homme merveilleux. a wonderful man Qui est passé par des épreuves très difficiles. that went through very, very difficult problems, Et que Dieu a soutenu. and that God supported. Et tu es Daniel, toi aussi. You're Daniel too. Tu es Daniela. You're Daniel. Daniela. Daniela. Amen. Le Seigneur est avec toi, il te soutient. The Lord is with you and He supports you. Il voit tes difficultés. He sees your problems. Amen. Daniel chapitre 7, verset 1. In Daniel chapter 7, verse 1, La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Daniel prit la parole et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer, et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. Daniel chapter 7, verse 1 and 2. In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream, and visions passed through his mind, and he was lying in bed. He wrote down the substance of his dream. Daniel said, In my vision at night I looked, and there before me were the 4 winds of heaven, churning up the great sea. 4 great beasts, each different from the others, came up out of the sea. Et Daniel y voit la grande mer et des grands vents qui se lèvent. And Daniel saw the great sea and all the winds that came over. Quelque chose de terrifiant. That was very frightening. Et il voit également 4 énormes bêtes qui sortent de la mer. And he also saw these 4 beasts coming out of the sea. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de terrible et d'impressionnant. That was terrible. That was very, very frightening and impressive. Parfois, on regarde des films de science-fiction et on voit ça. Sometimes we see some movies and we see things like this. Et Daniel est en train de voir ça. But Daniel was seeing that. On va aller au verset 7. If we go to verse 7, Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici une 4e bête, terrible, effrayante et extraordinairement féroce. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les autres bêtes et avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. so starting verse 7. After that, in my vision at night, I looked, and there before me was a 4th beast, terrifying and frightening, and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts, and it had 10 horns. While I was thinking about the horns, there before me was another horn, a little one, which came up among them, and 3 of the first horns were uprooted before it. This horn had eyes like the eyes of a human being, and a mouth that spoke boastfully. Cette corne, elle parlait avec beaucoup d'arrogance. This horn was very arrogant. Ça peut être
Un gouvernement, quelqu'un avec une voix forte, de la politique, ça peut être tellement de choses. We can imagine like a government with a very strong, powerful political voice or many things. Imaginez Daniel qui voit ça et trouve ça bizarre. Imagine Daniel was seeing that and he was finding that very bizarre. Peut-être le truc avec tous les yeux, c'était un drone ou des caméras. Maybe these beasts full of eyes were like cameras or a drone. Si tu vois le futur, tu pourrais être terrifié par ce que tu peux voir. We might be frightened by the future if we were able to see the future like Daniel was. Amen. On va lire les versets 9, on va continuer. We continue verse 9. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, et tandis que je regardais, la bête fut tuée, et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes sont dépouillées de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant une vision nocturne, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute la langue le servaient. Amen. 9 à 14. So we go Daniel chapter 7 verses 9 to 14. As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow. The hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out from before him. Thousands upon thousands attended him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated, and the books were open. Then I continued to watch because of the boastful words of the horn was speaking. I kept looking until the beast was slain, and its body destroyed and thrown into the blazing fire. The other beasts had been stripped of their authority, but were allowed to live for a period of time. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshiped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Amen. Amen. Là, on va lire le verset 15 et le 28, et après on arrête de lire ce passage. Now we read verses 15 and 28, and then we stop. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantaient. Verse 15, I, Daniel, was troubled in spirit, and the visions has passed through my mind disturbed me. Et verset 28, c'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées, et je pâlis, et je conservais ces paroles dans mon cœur. Verse 28, this is the end of the matter. I, Daniel, was deeply troubled by my thoughts, and my face turned pale, but I kept the matter to myself. Amen. Amen. Daniel, il a une vision incroyable, une révélation très forte. Daniel had an incredible vision and an incredible revelation. Et il dit lui-même qu'il est épouvanté, qu'il a peur. He says himself that he was frightened. Et la Bible, dans plein endroit, elle dit « N'aie pas peur ». And in the Bible, we read many times that the Lord says, don't be afraid. C'est pas parce que tu vois des choses terribles It's not because you see frightening things que ces choses vont venir contre toi. that these things will destroy you. Beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament Many prophets in the Old Testament ne comprenaient pas les prophéties qu'il donnait. didn't understand the prophecies they were given. Dieu leur demandait seulement de les donner. The Lord only asked them to share them. Et la révélation, elle est progressive. And the revelation
Avec le temps, tu vas découvrir comment, ce que Dieu a dit. Throughout the time, you will start understanding what the Lord said. Daniel a fixé ses yeux sur la petite corne méchante. Daniel was focused on this little horn that was very nasty Et sur cette grande bête. and on this very big beast. Et il n'a pas vu qu'il y avait Jésus qui venait sur un trône. And he didn't notice that Jesus was coming in a throne. Qu'il y avait des milliers de personnes assemblées. That were thousands and thousands of people that were gathered. Amen. Amen. Que regardes-tu? What are you looking at? Tu peux regarder tout le mal qui se passe dans ce monde. You can look at every single evil thing that is happening in this Ou world. alors tu peux avoir les yeux fixés sur la justice du Christ. Or you can fix your eyes on the justice of Amen. Christ. Amen. De quel côté tu te places? Which side are you standing? Où est ton cœur? Where is your heart? Place-le du côté de Jésus-Christ. Place your heart by the side of Jesus. Amen. Amen. Notre pasteur qui est argentin, il a donné cette parole. Our pastor, he's from Argentina, he gave us this prophecy. Et là-bas, le système politique actuellement est dans un état de chaos. And currently in Argentina, the political system is going through chaos. Et on a vu il y a à peine 10 jours qu'il y avait des élections en France. And we saw a week ago there were elections in France, Et tout le monde tremble. and everybody's trembling. Et quelques mois en arrière, il y a eu des émeutes très fortes. And a few months ago there were very, very nasty strokes, Beaucoup de boutiques ont été détruites. where they were vandalism in many shops, Et sur un journal, il était écrit le chaos. and some daily news were showing, saying there was chaos. Et cette parole, chaos, nous a été donnée il y a déjà 2-3 ans en arrière. And this prophecy about chaos coming was given to the church several years before it happened. Le Seigneur nous parle des choses qui viennent. The Lord reveals us things that will come Dans le monde, in the world, mais si tu te places du bon côté, but if you place yourself in the right side du côté de Jésus-Christ, with Jesus Christ, ces choses-là ne viendront pas contre toi. these things that will happen won't come against you. Amen. Parce que le Seigneur t'a préparé. Because the Lord has prepared you Amen. beforehand. Amen. Alléluia. Hallelujah. Ne te laisse pas impressionner comme Daniel. Don't be impressed like Daniel was. C'est pas un péché. It's not a sin to be impressed. Daniel a eu peur. Daniel was frightened. On a vu que son âme a été touchée. We see his soul was touched. Et la semaine dernière, dans le culte, Last week during the service, j'ai dit, je parlais de Élisée. I was talking about Elijah. C'était Élie, c'est ça ou Élisée? No, Elijah. Sorry. Élisée, Elijah. qui a reçu une mauvaise nouvelle. He received the bad news. No, Elijah. Eli. Élie, il a reçu une mauvaise nouvelle. Elijah received the bad news from Jezebel. Cet homme qui avait prié pour que la pluie s'arrête This man prayed to stop the rain. pendant 3 ans. And during 3 years, 3 ans après, il a encore prié. there was no rain. And 3 years later, he prayed again Et la pluie est tombée. to make the rain come and rain fall. Il a prié pour que le feu tombe du ciel. He prayed that fire comes to heaven. Et le feu est tombé. And the fire came. Et comme toi et moi, des fois on prie, on voit la puissance de Dieu. And like you and I, sometimes we pray, we see the power of God. Mais une mauvaise nouvelle vient, ou un mensonge, But then a bad news comes, et ça transperce notre âme. and that goes through our soul. Et alors on ne veut plus vivre. And we don't want to live anymore. Il a dit, je ne veux plus vivre. And Elijah said, I don't want to live anymore. Un ange est venu le réveiller, And an angel was sent from God to wake him up lui a donné de la nourriture. and to give him food. Et il a dit, non, j'en veux pas, je veux, laisse-moi. And he said, no, I don't want it. Leave me alone. Et c'était un homme de Dieu grand. That was a great man of God. Et toi et moi, on est des hommes et des femmes de Dieu grands. And you and I, we are women and men of God, Et tu peux passer par des moments difficiles. but we can go through difficult moments. Et le Seigneur a envoyé un ange avec de la nourriture et de l'eau. And the Lord sent an angel with food and water Et te dire, tu as encore un long chemin devant toi. to tell him and to tell us, you still have a long way to go. Tu as l'onction. You have the anointing. Parce qu'Élie devait donner l'onction à d'autres. Because Elijah had to share the anointing to someone. Amen. Tout à l'heure, on a dit que tu as l'onction de libération.
We just said you have the anointing for liberation. Alors tu vas te le répéter. So repeat it to yourself. J'ai l'onction de libération I have the anointing of liberation. pour Amen. moi, pour ma famille For me, for my family, et pour tous les gens pour qui je prie. and for all the people I'm praying for. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Because Jesus Christ died at the cross for you. Il s'est levé des morts. And he raised from dead. Il a défié le diable. He defeated the devil. Il a eu la victoire. He had the victory. Amen. Amen. Parfois. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Son sang a coulé. His blood was spread. Quand Lazare était malade, When Lazarus was ill, Jésus a dit on va rester encore, on attend encore. Jesus said, well, we are not going right away, we wait. Et les sœurs de Lazare attendaient Jésus. And the sisters of Lazarus were waiting for Jesus. Et quand Lazare est mort, And when Lazarus was dead, elles se sont dit le maître nous a oubliés. they thought, the master forgot about us. Et quand Jésus est arrivé, And when Jesus arrived, au lieu de guérir un malade, instead of healing a new person, il a ressuscité un mort. he resurrected the dead. Le miracle était plus grand. The miracle was greater. Amen. Amen. Et parfois tu veux un petit miracle. And sometimes we want a small miracle. Et Jésus te dit attends. And Jesus said, wait. J'ai quelque chose de plus grand pour I have toi. something greater for Parce que you. moi je sais ressusciter les morts. Because I do know how to resurrect the dead. Amen. Amen. La Bible dit à cet endroit The Bible says at that place que même certains juifs et religieux that even some Jewish and some religious people ont reconnu qu'il était le Messie. acknowledged he was the Messiah. Certains vont reconnaître que Christ vit en toi. Some people will acknowledge that the Christ lives in you. Parce Amen. qu'il va se passer des miracles puissants dans ta vie. Because there will be powerful miracles in your life. Amen. Alléluia. On va aller dans 2 Rois 6. We can go to 2 Kings chapter 6. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. 2 Rois 6 à partir du verset 15. 2 Kings chapter 15. Je tourne vers toi. Ah. Oui, on vous voyait tous les deux tout à l'heure. 2 Rois, chapitre 6, verset 15. 2 Kings chapter 6 verse 15. Merci. Maintenant, c'est Élisée. Now it's Elijah. Je les confonds toujours, mais ils ont presque le I même was nom. mixing them up because they have almost the same name. 2 Rois, chapitre 6, verset 15. 2 Kings chapter 6 verse 15. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my lord, what shall we do? The servant asked. Il y avait Élisée, son serviteur, There were Elijah and his servant. et autour, une armée nombreuse. And around them there was a very big army. Écoute, quelle est la réponse d'Élisée? And look at the answer of Elijah. Il répondit, « N'aie pas peur, He answered, don't be afraid. n'aie pas peur. » Don't be afraid. Les derniers cultes, on a beaucoup prêché sur le psaume 34. The last services we shared several times the Psalm 34, Où David s'adresse à Dieu. where David is talking to God, Et la Bible dit que Dieu lui arrache ses peurs. and the Bible says that the Lord takes away his fears. Dans la libération, le Seigneur va arracher tes peurs. In this time of liberation, the Lord will
take away your fear et tout ce qui va avec. and everything that comes with it. L'angoisse, l'anxiété, The anguish, the anxiety, la peur de manquer d'argent, the fear of lacking money, la peur du futur et du travail. the fear about the future. Dans le nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus je Christ, brise toute forteresse de peur, I break any stronghold of fear. je brise toute forteresse d'arguments démoniaques. I break any stronghold of arguments, of evil arguments. Sors esprit de peur, Out spirit of fear in the name sors esprit de peur. out spirit of fear in the name of Jesus. Les hommes et les femmes de Dieu ont autorité dans le nom de Jésus-Christ The men and women of God have authority in the name of Jesus et Christ, leur foi se transmet. and their faith is transmissible. Il a répondu, donc verset 16, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Elijah replied in verse 16, don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Amen? Cet homme regardait le monde spirituel. This man looked at the spiritual world. Il ne regardait pas la réalité. He wasn't looking at reality. Parce que la réalité, c'est qu'ils étaient deux. The reality is that they were two men. Et parfois, dans notre réalité, il n'y a que le problème devant nous. And very often in our reality, there is only a problem. Quand Jésus est mort à la croix, When Jesus died at the cross, qu'est-ce qui restait? what remained? Un corps sans vie. A corpse. Sans vie. Ah. Et les disciples And the disciples étaient là were there avec un gros problème. with a big problem, Un corps sans vie. with a corpse. Et les promesses? What about the promises? Où était le royaume? Where was the kingdom? La bonne nouvelle, The good news pour toi et pour moi, for you and I c'est que ta réalité is that your reality ne dépend pas de tes forces, doesn't depend on your strength. mais elle dépend des promesses de l'Éternel. It depends on the promises of Jehovah. Et Amen? qu'après le jour difficile And after the difficult day vient le jour de la résurrection. comes the day of resurrection. Amen? Amen. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. La résurrection The resurrection de tes projets, of your projects, de tes genoux, of your knees, de ton corps, of all your body, de tes rêves, of your dreams, de ta famille, your family, de tout ce que tu veux. everything you want. Alléluia. Hallelujah. Verset 17. Verse 17. Élisée pria, Elisa, si vous voulez, il y a Elisa ici. Élisée pria en disant, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui fit ceci. La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. And Elijah prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elijah. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant, frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. As the enemy came down toward him, Elijah prayed to the Lord, strike this army with blindness. So he struck them with blindness, and Elijah had asked. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, c'est par ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Elijah told them, this is not the road and this is not the city. Follow me, and I will lead you to the man you are looking for. And he led them to Samaria. Élisée était un coquin. Elijah is a how can I say? He was actually very smart. Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. He said, Lord, open the eyes of my servant. Seigneur, ferme les yeux de cette armée. And close the eyes of this army. Et comme ils étaient aveugles, And as they were blind, ils écoutaient la voix d'Élisée, il leur disait, venez par là.
they were listening to Elijah, and he told them where to go. Mais ils le cherchaient lui. But they were looking for him. Amen. Est-ce que c'était un pécheur? Is that a sin? Non. No. Amen. Il y a des moments pour ouvrir les yeux. There are moments where we need to open eyes, Et il y a des moments pour fermer les yeux. and there are moments for closing the eyes. La Bible n'est pas toujours la même tout le temps. The Bible is not the same in every situation. Et Dieu n'est pas le même dans toutes les situations. And the Lord is not doing the same at every situation. Parfois, il te demande de prier d'une façon, Sometimes He asks you to pray one way, et le lendemain, il te demande de prier exactement le contraire. and the day after, He asks you to pray for something completely opposite. Et après, Élisée, il dit, ouvre les yeux de cette armée. And after that, Elijah asked the Lord, open the eyes of this army. Et alors, ils se sont retrouvés devant l'armée de Samarie. And the army found themselves before the army of Samaria. Et le Seigneur, au lieu de laisser faire une guerre, il leur dit, tranquille, on va tous manger ensemble. And the Lord, instead of taking them to a war, said, be quiet, let's get all together. Et plus jamais les Syriens n'ont attaqué Israël. And never again the Syrians attacked Israel. Amen. Amen. C'est merveilleux de voir que le Seigneur parfois nous demande quelque chose, It's wonderful to see that the Lord sometimes asks us for things, et le lendemain, il peut nous demander de prier le contraire. and the day after, He can ask us to pray for something completely opposite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle. There are no rules. Le Seigneur, il a seulement dit une seule règle. He gave us one rule. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur Love your God with all your heart et ton prochain comme toi-même. and your neighbor like yourself. Amen. Amen. Dans cette année de consécration, In this year of consecration, on rentre dans le trimestre qui s'appelle le discernement. we are getting into the quarter that we call the quarter of discernment. Le Seigneur nous prévient. The Lord is warning us. Juillet, août, septembre, In July, in August, September, discerner. we need to discern, to understand. Le discernement est un don. And discernment is a gift. Amen. Mais là, le Seigneur nous prépare. And the Lord is preparing us. Je crois qu'on va comprendre pendant le temps. And I think we will understand more throughout the day. Discerner, ça veut dire séparer Discern means separate des choses qui se ressemblent. things, distinguish between things that look quite alike. Amen. Amen. Alors je vais vous lire les 4 versets qui sont concernés. And I will read you the 4 verses that are involved in this. Et après on passera à la Sainte Seine. And then we will go to the communion. Communion. Amen. Amen. Qui veut la Sainte Seine? Moi je la veux. Who wants to share communion? Amen. C'est I Carla want qui to va la share. faire. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Matthieu. Let's go to the book of Matthew, Chapitre 22. chapter 22. Matthieu 22, verset 1. Matthew chapter 22, verse 1. Je ne vais pas trop ministrer les versets. I won't go very deeply into these verses. Amen. Matthieu 22, à partir du verset 1. Jésus leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son commerce, et d'autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez.
Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qui les trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. So Matthew chapter 22, starting verse 1. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they paid no attention and went off. One to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, 'The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners, and invite to the banquet anyone you find.' So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good. And the wedding hall was filled with guests. But then the king came to see the guests. He noticed a man was not wearing wedding clothes. He asked, how did you get in there without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Then the king told the attendants, "Tie him hands and foot and throw him outside into the darkness." Okay, sorry, I went through too far, but it doesn't matter. We could stop at verse 10. Jésus parle en parabole. Jesus was talking in parable. Il dit, le royaume des cieux ressemble à ça. He said, the kingdom of God looks like this. On voit que le Seigneur a préparé un repas merveilleux. We see that the Lord has prepared a banquet. Et d'autres disent, non, mais nous, on est trop occupés. And some people say, we are too busy to come. Mais c'est une année de consécration. But this is a year of consecration. Alors le roi est en colère. So the king is enraged. Et il demande à d'autres personnes, il demande d'aller chercher d'autres personnes. And he has to go and look for other people. Et on voit que le Seigneur voit plein de monde. And we see that the Lord sent many servants. Et que le verset 10, il dit que la maison sera remplie. And the verse 10 tells us that the hall was filled with people. Si tu es au bon endroit, If you're at the right place, si tu es avec Jésus-Christ, if you're with Jesus Christ, alors tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. you will see the glory of God in your life. Et la maison va être pleine. And the house will be full, Une maison de fête. a house of party. Jésus dit que c'est ça, le royaume des cieux est semblable à ça. Jesus says, this is what the kingdom of God looks like. Amen. Amen. Alléluia. On va aller dans Jean 12, 35, 36. We are going to John chapter 12, verses 35 to 36. Amen. Jean 12, verset 35, 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Then Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light, before darkness overtakes you. Whoever walks in the dark does not know where they are going. Believe in the light while you have it, so that you may become children of light. Amen. Amen. Regardez tout à l'heure, Daniel, il avait vu une vision, ses yeux étaient restés sur la bête et la corde. Daniel had a vision, but his eyes were stuck to the beast and to the horn. Et il avait oublié de voir la lumière. And he forgot to see the light. Et qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? Il s'est senti troublé. He was troubled. Mais Jésus, il dit ici, But Jesus says here, marchez dans la lumière. walk in the light. Alors si tu restes collé à Christ,
So if you stick to Christ, tu sais où tu vas marcher. you know where you're going. Et tous les matins, quand tu pries, And every morning when you pray, ou dans le bus, ou dans le métro, in the bus, in the metro, ou dans les toilettes de l'endroit où tu travailles, in the toilets where you're working, demande au Seigneur de mettre sa lumière devant toi, ask the Lord to put His light on you pour que tu sois placé du côté de la lumière. so that you can place yourself in the side where there is light. Le Seigneur nous dit, trimestre de discernement, The Lord tells us this is a quarter of discernment. la lumière va t'aider, va te guider. The light will help you to see, to guide you. Regarde où est l'Esprit de Christ. Look for where the Spirit of Christ is. Discerne si c'est l'Esprit du monde ou l'Esprit de Christ. Discern if this is the Spirit of the world or the Spirit of Christ. Amen. Amen? Le diable a utilisé la parole pour tenter Jésus The devil used the Word of God to tempt Jesus dans le désert. in the desert. Il n'est pas venu avec une mitraillette pour le menacer. He didn't come with a gun to threaten him. Il lui a dit, mais transforme ces pierres en pain. He said to Jesus, hey, go and turn these stones into bread. Il a cité des versets. He was citing verses. Et parfois, il y a des gens qui font pareil. And sometimes some people do the same. On dirait qu'ils sont remplis de l'Esprit We have the feeling they are full of the Holy Spirit parce qu'ils ont un beau costume avec une cravate, because they have a nice costume with a tie, parce qu'ils parlent bien, because they talk well, ou parce qu'ils sont à des positions élevées. or because they are in a high position. Jésus, plusieurs fois, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jesus many times said, my kingdom is not from this world. Jésus ne vivait pas dans un palais. Jesus wasn't living in a palace. Amen. Amen. Jésus distribuait de la nourriture à 4000 personnes. Jesus multiplied the food for 4,000 people. Et on voit la différence entre ce Jésus-là And we see the difference between this Jesus et l'esprit du monde and the spirit of the world qui vient t'oppresser, that comes to oppress you, qui vient toujours te demander plus that comes to ask you for more, pour every t'écraser, time, to crush you, pour te voler, to steal you, pour te voler ton argent to steal your money, et pour te voler la joie. and also to steal your joy. Et de l'autre côté, on a un Jésus And on the other side, we have Jesus qui te dit mon joug est léger. saying, my job is, my burden is light. Amen. Un Seigneur qui veut te libérer. This is the Lord that wants to free you. Amen. Matthieu 19. Matthew 19, Matthieu 19, versets 8 à 12. Matthieu 19, 19 verses 10 to 12. Matthieu 19, versets 8 à 12. Il leur dit, 8 to 12. Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parabole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main de l'homme, et il y en a qui sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. So, Matthew chapter 19, starting verse 8. Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were calm, but it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman commits adultery. The disciples said to him, if this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry. Jesus replied, not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others. And there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.
Amen. Et on voit dans la Bible ici un titre au début du passage. In the Bible, there is a title at the beginning of this. Les titres ne font pas partie de la Bible. These titles are not part of the Bible. C'est des hommes qui l'ont rajouté. Some men put it there. Et ici, ça parle de divorce. Here it's talking about divorce. Mais Jésus ne parle pas de divorce. But Jesus didn't talk about Il divorce. dit votre cœur était dur. He was talking about hardness of heart. Et il se positionne fermement face à ça. And he is standing strongly against it. Mais il parle de répudiation. But in the original version, not in this translation, Jesus doesn't talk about divorce, but about I don't know, repudiation. You know this when you reject a woman. This is not divorce. This is repudiation. This This is the rejection. right word in English. Yeah. Rejection. Yeah. Rejection. Yeah. Okay. Regardez, le Seigneur, il est clair là-dessus. And look, Jesus comes to shed light on it. Les hommes à cette époque avaient beaucoup de femmes. At that time, men had many women. Polygamie. There was polygamy. Et quand un homme prenait une femme, And when a man married a woman, la famille lui donnait de l'argent. the family of the woman gave him money. Mais s'il y avait un divorce, But if there was a divorce, il devait rendre l'argent. a repudiation. Si y avait la répudiation, il devait rendre l'argent. C'est le C'est divorce. contraire. Non. T'es sûr? Bon. But if there was a rejection, the family had to give back the money to the man. Alors, pour la dureté de leur cœur, So, because of the hardness of their hearts, Jésus leur dit attention. Jesus said, watch Okay. out. David, Salomon avaient plusieurs femmes. David, Solomon had several women. Et Jésus lui dit, ce n'était pas comme ça au commencement. But Jesus said, that was not this way at the beginning. Dieu a créé Adam et Ève. The Lord created Adam and Eve. Amen. Amen. Si tu écoutes, et à la fin il dit que celui qui écoute comprenne. Je le dis souvent. At the end, he says, like he usually said, those who have ears, listen. Amen. Amen. Et on voit Jésus ici qui défend les femmes. And we see Jesus here defending the women, Le discernement avec l'avarice. having discernment with the greed of men. Amen. Amen. Jésus défend les femmes. He was defending women. Amen. Amen. Dernier verset. And last verse, Ézéchiel. in Ezekiel, Verset 13. Le chapitre 13. chapter 13, Versets 20 et 21. verses 20 and 21. Et on va commencer juste avant le 20. And we are going to start just verse 19 before the 20. Discernement. Discernment. Le verset qui est juste avant le 20. Verse just before verse 20. Quand vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Ça. By lying to my people who listen to lies. Discernement. N'écoute pas le mensonge. So discernment, don't listen to lies. Amen. Amen. Verset 20. And verse 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, je m'en prends à vos coussinets qui vous servent à faire la chasse aux âmes comme à des oiseaux. Et je les déchirerai de dessus vos bras et je dégagerai les âmes que vous chassez comme des oiseaux. Des bandelages magiques, des chaînes, des voiles d'aveuglement. Je déchirerai ainsi vos voiles et je délivrerai mon peuple de vos mains. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Juste le premier verset du 22. Parce que vous démoralisez le cœur du juste par des mensonges. So Ezekiel chapter 13, verse 20 to 22. Therefore, this is what the sovereign Lord says. I'm against your magic charms with which you ensnare people like birds, and I will tear them from your arms. I will set free the people that you ensnare like birds.
I will tear off your veils and save my people from your hands, and they will no longer fall prey to your power. Then you will know that I am the Lord, because you disheartened the righteous with your lies, when I had brought them no grief, and because you encouraged the wicked not to turn from their evil ways, and so save their life. Ce verset est très fort. This verse is very strong. Parce que le Seigneur, il dit, attention, il y a des voiles d'aveuglement. Because the Lord says, look, there are veils of blindness. Et c'est comme une révélation ensemble avec le mot discernement. And this is a revelation that goes together with this discernment. Le Seigneur nous prévient. The Lord is warning us. Je ne sais pas ce qui va se passer. I don't know what is coming. Mais peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont tenter de nous mentir. But there will maybe be people that will try to lie to us. Mais le Seigneur te remplit de son discernement. But the Lord fills you with the discernment Le Seigneur te remplit de sa révélation. and with revelation. Le Seigneur te remplit de sa foi. The Lord fills us with faith. Le Seigneur te montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. The Lord will show you what's good, what is not. Et toi, tu es quelqu'un, un libérateur. And you are a liberator. Et tu vas libérer d'autres personnes. And you will free other people Pour les amener à Christ. to bring them to Pour Christ qu'ils reçoivent des miracles, so that they receive the miracles, des prodiges, the wonders, des bénédictions, the blessings, des travails the jobs avec un beau salaire, with a good salary, avec des appartements, the accommodation, avec la paix dans leur âme, with peace in the hearts, avec des nuits remplies de sommeil, with nights full of good sleep, avec des familles remplies de joie, and families filled with joy, avec des familles dans lesquelles il est bon de vivre. families where it's good to live, Peut-être qu'ils ont passé des moments difficiles, that might have had difficult moments, mais qui maintenant vivent dans la paix et dans la joie. but that now will live in peace and Amen. joy. Amen. Le Seigneur va te renouveler. The Lord will renew you. Le Seigneur va te redonner les forces. The Lord will give you new strength. Parce que le Seigneur te donne le discernement. Because the Lord gives you discernment, Pour pas que tu sois fatigué. so that you are not tired. Le Seigneur va te fortifier. The Lord will strengthen you. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. God bless you. On va se lever, on va prier. Let's stand up and pray. Et oui, il faut chanter. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour ceux qui regardent la vidéo en ligne, Lord, I pray for those who are behind the screens. qu'ils reçoivent ton esprit et ta paix. May they receive also your spirit and your peace. Je réprime au nom de Jésus-Christ I rebuke in the name of Jesus Christ tout esprit de peur. every spirit of fear. Je réprime au nom de Jésus-Christ I rebuke in the name of Jesus toute Christ tristesse, every sadness, tout découragement, every discouragement, tout mensonge sort de nos vies. any lie out of our lives in the name of Jesus Christ. Seigneur, rétablis la vérité et la justice dans nos vies, Seigneur. Lord, establish the justice and the truth in our lives. Seigneur, conduis-nous avec ta lumière. Lord, guide us with your light. Seigneur, éclaire notre chemin. Lord, enlighten our ways. Seigneur, remplis-nous de ton amour, Seigneur. Lord, fill us with your love, Remplis-nous de ta joie, Seigneur. with your joy, Lord. Seigneur, on veut marcher en te tenant la main. Lord, we want to walk with you. Seigneur, on veut regarder vers toi. Lord, we want to look at you. On ne veut pas se laisser transpercer par les mauvaises We nouvelles. don't want to be troubled by the bad news. On se met l'armure et le casque. We wear the armor and the helmet. On prend l'épée. We take the sword. On prend la ceinture. We take the belt. On prend la cuirasse. We take the shield Et on prend les chaussures. and the shoes. Seigneur, je te demande de mettre des anges actifs avec chacune des personnes. Lord, I ask you that you send active angels with every person. Saint-Esprit, je te prie de guider le peuple. Holy Spirit, I ask you guide the people. Saint-Esprit, je te prie de soutenir le peuple. Holy Spirit, I ask you to support the people.
Donne le discernement, Seigneur, Give us the discernment. et qu'ils puissent prier, May they be able to pray que leurs ennemis soient aveuglés, so that their enemies are blinded. et que ceux qui doivent ouvrir les yeux ouvrent les yeux. And that those who have to open their eyes may open their eyes. Amen. Le Seigneur est avec toi The Lord is with you tous les jours, every day jusqu'à la fin du monde. until the end of time. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. C'est un moment fort pour le Seigneur. That was a strong moment for Jesus. Et le Seigneur est avec nous. The Lord is with us. Le Seigneur est avec toi tous les jours. The Lord is with you every day. Le Seigneur t'aime. The Lord loves you. Il aime tes projets. He loves your projects. Il aime les enfants. He loves the children, Il aime ta famille. your family. Il aime quand tu es dans la joie. He loves when you're joyful. Et il veut ouvrir un chemin merveilleux devant toi. And He wants to open a marvelous way for you. Amen. Amen. Pour ceux qui sont là, For those who are et here, pour ceux qui vont venir, for those who come, et pour ceux qui sont au chemin. and for those who are coming. Amen. Amen. Sois béni. Be blessed. Qu'ils puissent annoncer l'évangile. May they preach the gospel. Qu'ils puissent être des libérateurs aussi. May they be liberators too. Amen. Amen. Parce que son esprit est là déjà. Because His Holy Spirit is there. Les gens ne comprennent pas, mais je parle d'une dame enceinte. Maybe people behind the screen don't understand, but I'm talking about a pregnant woman. Le bébé reçoit aussi l'esprit de Dieu. Babies also receive the Spirit of God. Et les grands aussi reçoivent l'esprit de Dieu. And for the grown-up, they also receive the Spirit of God. Amen. Amen. On va partager la Sainte Seine. We are going to share the communion. Les anciens, The elders come. je vous laisse couper. I let you cut the bread. Les anciens vont passer pour distribuer le pain, le vin. The elders will come to give you the bread and the wine. Si tu es baptisé, tu prends la Sainte Seine. If you're baptized, you can take the communion. There's juice for those who cannot drink wine. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés, c'est pour bientôt alors. And for those who have not taken baptism yet, you can take it very soon if it's your decision. Alléluia. Amen. Et si tu es chez toi aussi devant la vidéo, tu peux faire pareil. And if you're at home behind the screen, you can do the same thing. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est
et mon corps. Je vais essayer de le faire en anglais. While they were eating, Jesus took the bread, and after to say the blessing, he broke the bread and give them to the disciples. And he said, take it, eat it, this is my body. Amen. Alors on va tous prendre le pain ensemble. We're gonna all take the bread together. Amen. Prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. After that, he took a cup and gave a blessing, and he gave them to take it, drink. This is my blood, the blood of the alliance that has been spread for many people for the forgiveness, for the pardon des péchés, for the forgiveness of sin. Amen. Pour le pardon de beaucoup. For the forgiveness of many. Pour le pardon de beaucoup de péchés, beaucoup de personnes. For the forgiveness of many things and many people. Le Seigneur te pardonne. The Lord forgives you. C'est écrit là. It's written. Amen. Amen. On prend tous le vin. We take the wine all together. What is the
le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Et il va vous bénir. And He will. Parce qu'il va augmenter votre foi. Because He will increase your faith. Et alors vous allez, comme Élisée, vous allez voir les choses que les gens ne voient pas. And like Elisha, you will see things that other people can't see. Avec une prière puissante With a powerful prayer pour voir la gloire de Dieu. to see the glory of God. Nous sommes des libérateurs We are liberators. et nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu And we are ambassadors of the kingdom of God. pour annoncer l'évangile, To announce the gospel. pour rapprocher Jésus des gens To bring Jesus to people. et pour amener les gens vers Jésus. And to bring the people to Jesus. Invite autour de toi Invite around you tes voisins, ta famille your neighbors, your family à l'église. to come to church. Et s'ils ont du mal à venir à l'église, And if they struggle coming, alors tu peux ouvrir ta maison, you can open your house faire un groupe de prière chez toi, and make a prayer group at home. partager un verset. Share a verse. Et si tu te sens pas capable, l'église peut envoyer quelqu'un pour le faire. And the church can send someone to help you. Alors c'est comme une lumière au milieu de la ville. It's like light in the middle of the town. La parole de Dieu est annoncée. The word of God is announced. Et alors, il se passe des choses merveilleuses. And marvelous things happen. Parce que le Seigneur est avec toi. Because the Lord is with you. Et si tu annonces sa parole, And if you share His word, et tu es du bon côté, if you're in the right side, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. heaven will open over your life. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you.
Merci Seigneur, on te prie Seigneur pour chaque dîme, chaque offrande qui a été donnée Seigneur. Tu connais les besoins de ton peuple, tu connais les besoins de ton église Seigneur. Je te prie d'ouvrir les écluses des cieux Seigneur sur chaque frère, soeur, chaque famille Seigneur, sur ton église Seigneur. On te prie de faire des miracles Seigneur, des miracles de multiplication Seigneur, des miracles d'augmentation de salaire Seigneur, des miracles Seigneur dans les comptes en banque Seigneur, au nom de Jésus. Pourvois Seigneur à tous les besoins Seigneur de ton peuple au nom de Jésus. Avec l'autorité que tu nous donnes, on chasse et réprime tout esprit de peur de manquer, tout esprit de misère au nom de Jésus, tout ce qui vient avec le vol, l'avarice, diable, on te lie, on te réprime au nom de Jésus. Tu lâches nos finances au nom de Jésus. Toute peur dans les finances, on te brise et te réprime au nom de Jésus. Tout esprit qui vient faire croire que ce que t'on donne va nous manquer, Seigneur, on le brise et le réprime, car on sait que c'est un mensonge. Tout ce que tu donnes à Dieu, il va le multiplier. Et il va ouvrir les écluses des cieux pour ta vie. Amen. Alléluia, fais-lui confiance. Seigneur, on bénit, on sanctifie cet argent au nom de Jésus. Amen. Alors, on a quelques annonces à vous partager pour les activités de la semaine. Donc lundi, il y aura l'Épi des hommes, c'est un groupe pastoral pour les hommes, on appelle ça l'Épi. Et ça sera lundi à 20h30 avec Michael. Vous recevrez le lien de connexion dans le groupe de WhatsApp des hommes. Si tu n'es pas encore dans le groupe WhatsApp des hommes, Michael t'y ajoutera. Donc c'est lundi à 20h30. Mardi, c'est la même chose pour les femmes. L'horaire est bon? C'est 19h? Non, c'est 20h, ok. Mardi à 20h, le groupe pastoral, donc l'Épi, pour les femmes, en ligne, mardi 20h. Le lien de connexion sur Zoom vous sera envoyé dans le groupe WhatsApp. Jeudi à 18h30, il y a une équipe qui se retrouve ici pour aller évangéliser au centre-ville. Jeudi 18h30, rendez-vous à l'église. Vendredi 19h30, notre temps de prière et d'intercession. Et on se retrouve après dimanche à 10h30 pour le culte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous demande à Magda et Magda. À part que François, je pense que Magda. Eh bien, Françoise. Bonjour à vous tous. On va clôturer ce culte. Il faut que je parle plus fort. On va clôturer ce culte avec la bénédiction du Seigneur. Garder tout ce qu'il nous a donné ce matin, le faire fructifier dans notre âme, chercher la présence de Dieu encore davantage. Et vraiment, je vous couvre tous du sang précieux de l'agneau. Je couvre nos pasteurs, nos anciens, les pasteurs aussi en Argentine, Rosa qui est en Italie aussi, on la couvre de ton sang précieux. Et merci Seigneur, bénis, bénis, bénis encore et donne-nous vraiment l'envie de faire venir des âmes à toi. Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.